Et pour commencer cette spéciale rigolo, quoi de mieux que notre rigolo à nous? Eh bien oui, comme chaque jour, il nous raconte les origines d'un objet de notre quotidien. C'est David Castello-Lopez. Bonjour Mathieu. Bonjour Stéphane. David. Bonjour. Alors oui, on l'a dit, aujourd'hui je vais vous parler des origines d'un objet d'une simplicité absolue, puisqu'il est majoritairement constitué de vide et que sans ce vide, il ne serait d'aucune utilité, c'est la paille. Je vais en particulier vous parler d'une sous-catégorie de la paille qui est la paille coudée. Celle dont on peut courber la partie supérieure à 90 degrés, difficilement plus de 90 degrés. D'ailleurs, j'en ai une ici, vous voyez, je fais ça, hop, ça remonte, etc. Alors, bien sûr, si on est chaud, on peut forcer comme un bourrin, on peut arriver à 150, 160 degrés, mais ça commence à nuire à l'intégrité de la paille, et ça, on veut pas. On veut pas. Ces pailles aussi que personnellement j'adore, parce que quand on les plie, elles font un bruit. Oh, voilà, ce petit bruit. Et en préparant cette chronique, je me suis même rendu compte que si on coupe la paille, eh bien le bruit obtenu est légèrement plus aigu. Regardez, je l'ai coupée celle-ci, je l'ai devant moi. Et j'attends un concerto pour paille, pour paille coudée et orchestre, puisque en les coupant, elles peuvent faire des notes de musique. Alors d'abord, d'où ça vient la paille normale, la paille pas coudée? Eh bien, on s'en doute, ça existe depuis ultra longtemps, probablement depuis les débuts de l'Homo sapiens, et peut-être même avant. Je dis ça parce qu'il y a certains singes qui, quand on leur donne une paille, ont tout de suite l'idée de s'en servir pour siroter du Schweppes, vous voyez, ou du Coca, ou du jus de Quetch Pampril, parce que je sais qu'il faut citer 2 autres marques quand on en cite une. Et l'utilisation de la paille par les singes, ça tend à montrer que la paille et sa méthode d'utilisation sont ancrées au plus profond de nos intuitions. Juste après le fait de mettre un pied l'un devant l'autre pour marcher et d'avoir du mal à continuer à danser sur Michael Jackson depuis qu'on sait ce qu'on sait. La première représentation humaine d'une paille, en revanche, elle est nécessairement plus récente que ça. Elle date de 3000 avant Jésus-Christ sur une tombe sumérienne. Ah oui. Et voilà, je dirais qu'entre 3000 avant Jésus-Christ et le 19e siècle, l'histoire de la paille est assez calme, il n'y a pas d'innovation majeure. Et là, un jour, dans les années 1880, il y a un monsieur américain qui a une idée, qui s'appelle Marvin Stone, et qui a l'idée de rouler une bande de papier sur elle-même et de l'imperméabiliser, c'est dur à dire, avec de la paraffine et de la vendre. Et c'est la naissance de la paille artificielle jetable, voisine de celle qu'on connaît aujourd'hui. Mais il a fallu attendre 50 ans pour que la dernière innovation majeure de la paille jaillisse, grâce à un monsieur qui s'appelle Joseph Friedman et qui était inventeur. En 1937, Joseph, il est avec sa fille dans le café tenu par son frère à San Francisco, et il remarque qu'elle a des difficultés à boire son milkshake avec la paille toute droite, parce qu'il faut qu'elle se mette au-dessus, et comme elle est toute petite, c'est dur. Oh, la chounette. Mais oui, alors il rentre chez lui avec une de ses pailles en papier, et il se dit que ce serait cool qu'on puisse plier la paille. Et le problème, c'est que si on plie une paille, eh bien les 2 bords se touchent. Regardez, encore une fois, j'en ai amené une ici. La démonstration très radiophonique. Je décris en même temps, bien sûr. Quand on plie la paille, les 2 bords se touchent, et là... On ne peut plus boire. Ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne plus du tout. Et Joseph, il a l'idée de mettre à l'intérieur de sa paille une vis et d'enrouler du fil dentaire autour du filetage compliqué, en fait, de cette vis pour créer une sorte de mini-accordéon. Et la paille coudée. Stéphane a l'air passionné par ce sujet sur la paille. Je fais ce que je peux, c'est quand même de la paille coudée qu'il s'agit. Mais c'est énorme. Quel acteur. Bon, ensuite, les pailles ont commencé à être faites en plastique et on les a un peu oubliées jusqu'à ce qu'il y a 5 ans, une vidéo sur YouTube montre ces fameuses images d'une tortue avec une paille dans le nez. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Pour dénoncer. Exactement. C'est à partir de là que Stéphane a interdit les pailles chez lui. Et donc la tortue a l'air de s'ouvrir énormément, et donc il y a une sorte de levée bouclier mondial écologiste contre les pailles en plastique. Aujourd'hui, la paille, c'est donc devenu un ennemi, un peu comme le 4x4 ou l'avion. Et ironie de l'histoire, on en revient de plus en plus aux pailles en papier, qui sont les mêmes que celles de Marvin Stone. Ah, vous en avez trouvé? Mais oui, et j'en ai acheté une cette semaine, vous voyez, c'est exact. Et pour les besoins de cette chronique, je l'ai ouverte même, vous voyez, j'en ai ouvert un exemplaire, et c'est exactement en fait la même que la paille de Marvin Stone qu'il a brevetée en 1887. Incroyable. Et vous allez même l'offrir à Stéphane Vert, car votre budget est illimité. Merci David Castello-Lopez. À demain pour une nouvelle plongée aux origines d'un objet.